fait, tous ces produits hyper protéinés, c'est du marketing. Même avec augmentation du risque de cancer. Bien sûr que tous ces produits hyper protéinés, c'est du marketing, mais ils sont souvent très pratiques pour remplacer un snack sucré inutile ou pour nous aider à atteindre nos besoins en protéines journaliers. Quand je mets en avant ma marque de compléments alimentaires InShape Nutrition, avec la protéine whey, la créatine, les barres protéinées, j'ai toujours le même discours qui est qu'à la base de la base, il faut avoir une bonne alimentation solide. Mes compléments alimentaires InShape Nutrition vont arriver dans un second temps. Ils vont venir compléter une bonne alimentation équilibrée. Mais de là à dire que les produits hyper protéinés provoquent le cancer, je ne suis pas d'accord. Pour moi, on se trompe de combat. Car si on veut réellement réduire le risque de cancer, il faut lutter contre la sédentarité, le tabac, l'alcool, le surpoids et l'alimentation ultra transformée. C'est en jouant sur ces facteurs-là en priorité. Je t'aime bien Thibaut, en plus on était au collège ensemble, la 6e C, je sais pas si tu te souviens, bon c'est pas ça le sujet, mais si tu avais regardé le podcast de ce cancérologue, de ce très très bon cancérologue, tu aurais compris qu'il parlait de l'augmentation du risque cancéreux sur la partie complément alimentaire, car ce sont des choses ultra transformées. Alors effectivement, le tabac, la malbouffe, les choses ultra transformées dans l'alimentation industrielle sont des choses effectivement qui sont problématiques pour la santé. Mais de la même manière, pour des compléments qui ne sont pas du tout naturels, et là malheureusement tu prêches un peu pour ta paroisse et c'est normal aussi, ce qu'il faut comprendre dans les propos de ce monsieur, c'est qu'il explique que produits hyperprotéinés peuvent même apporter le cancer, car très souvent ils sont bourrés d'additifs, de métaux lourds. Ça reste aussi des produits ultra transformés, très souvent de mauvaise qualité, et c'est ça réellement qui peut apporter des cancers en plus. Ce n'est pas le fait d'avoir une alimentation plus protéinée qu'une autre personne, c'est le fait, dans tous les cas, de se bourrer avec des produits ultra transformés pour essayer d'atteindre un quota protéinique qui, pour la plupart des personnes, même en recherche de perte de poids, n'a pas forcément d'impact.